Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer enfin un match gagné déjà parce que ça fait longtemps en Ligue des Champions, en plus avec la manière, 0-3, score net et sans bavure, avec des beaux buts, un qui fait plaisir, Désiré Doué, ça semble être le déclic pour lui, surtout que juste avant il avait délivré une belle passe D pour Nuno Mendes sur un appel qu'on voit trop peu sur nos actions offensives, d'habitude c'est Fabian Ruiz qui fait ce genre d'appel et vu sa lenteur à la réception du ballon, ça donne jamais rien. Là on a un joueur dynamique et forcément c'est un peu plus concret. On a aussi Nuno qui fait un bel appel dans ce nouveau rôle, plus offensif, mais surtout plus axial pour lui, parce qu'il occupe le demi-espace plus que le couloir qui est réservé à Bradley Barcola. Et en première mi-temps, c'est Gonçalo Ramos qui avait ouvert le score après un gros loupé, 2 minutes avant. Là, il est sauvé par sa pointure. Heureusement qu'il en fait pas deux de moins parce que ça rentre pas sur cette action. La tête d'Hakimi n'est pas cadrée. Doublé de passe D pour le Marocain qui est le meilleur Parisien assurément sur la pelouse ce soir. Collectivement, une belle première mi-temps. C'est dommage qu'il y ait toujours ce côté vendange et qu'on revienne au vestiaire avec seulement un but. Mais à la mi-temps, Bertrand Latour dit sur le plateau de Canal que c'est bien. Et ça, je crois que c'est tellement rare qu'il faut le souligner. Par contre, le retour des vestiaires, première partie de deuxième mi-temps, beaucoup moins bonne, avec une certaine fébrilité, et heureusement en fin de match, face à l'agonie physique de ton adversaire, parce que bien sûr, tout est à relativiser ce soir, au vu de l'équipe qui s'est présentée face à nous, d'une faiblesse absolument abyssale, vraiment, une des équipes les plus faibles du plateau, quoi. Donc tu mets 2 buts, ça fait plaisir. On aurait pu en mettre 5 ou 6, très clairement, il y avait la place, c'est dommage. Surtout que ce match ne change pas grand-chose finalement à notre situation au classement. On passe de 4 à 7 points, mais de la 25e à la 24e place, qu'on peut perdre demain. Si Feyenoord gagne contre le Sparta Prague, qui eux du coup sont encore derrière le Feyenoord, toutes les équipes qui sont derrière nous au niveau de la différence de but sont beaucoup moins bien. On est à 0 et ils sont tous dans le négatif à -4, -5. Juste devant le Dynamo Zagreb, ils sont aussi à -5 je crois. Donc ça c'est important, si on est à égalité de points avec eux, on leur passera devant, à moins qu'on se fasse étrier par City au Parc des Princes. Donc bon, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que avec 8 points, ça ne passerait pas? Donc en gros, avec un seul match nul sur nos deux prochains matchs. Je ne m'aventurerai pas là-dedans, je pense surtout que le match à Stuttgart sera un match à la vie à la mort, quoi. Ce sera vraiment une vraie finale. Parce que ça reste compliqué. Bref, ce soir, voilà, pas d'innovation chez Luis Enrique, si ce n'est la sortie de Warren du 11 pour donc un Vitinha et un João Neves qui alternent sur ce rôle de milieu ou du coup troisième central, et Fabian Ruiz sur ce côté droit, en faux pied, ce qui rappelle le 4-4 de losange de Christophe Galtier avant la Coupe du Monde 2022. Devant Gonçalo Ramos, Likanguin et Barcola, et derrière bien sûr, rien ne bouge. Retour de Gigio Donnarumma dans les cages, qui n'a rien eu à faire. Alors il met un peu de temps à sortir dans les airs en première mi-temps sur un centre, mais il le capte quand même. À la relance, aucun problème. C'est vrai que Salzbourg, je m'attendais à voir une équipe qui se livre un peu plus. Ils n'ont pas posé le bus. C'est pas Auxerre. D'ailleurs, je crois que intrinsèquement, ils sont encore plus faibles qu'Auxerre. Et c'est même pas des blagues. Bon, je m'attendais quand même à une équipe qui vient nous chercher un peu plus haut quand même s'il y avait des espaces, machin. C'est vrai qu'on n'a pas du tout été pressé. À la première relance, c'était très tranquille pour nos centraux. C'est pas pour autant qu'ils se sont aventurés à porter le ballon très haut. Enfin, Marquinhos en première mi-temps l'a fait, mais Pacho, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, un début de match avec 10 premières minutes où tu as 85% de la possession sans occasion. Tes premières frappes, elles sont de loin. Ça, c'est à noter parce que il y a des innovations dans ce PSG. On voit du jeu long, plus que d'habitude, je trouve, des renversements, par exemple. Il y a des frappes de loin, du coup, c'est inclus dans le jeu long. Contre Auxerre, on l'avait déjà vu, ça. Et là, voilà, Hakimi, Vitinha, il y a Ruiz aussi qui en prend une. Bon, Likanguin, c'est dans la surface, mais c'est aussi un peu de loin. Donc ça, c'est plutôt intéressant, parce que les frappes sont dangereuses. Et quand tu as un 9, évidemment, il est là pour reprendre sur la tête, par exemple, en tout début de match. Bon, il la met sur le gardien, mais voilà, il est là. Derrière, tu te rapproches du but, voilà, avec Barcola, qui réussit des dribbles, des centres en retrait.
Ramos qui fait son incroyable loupé à 1 mètre du but, là je me dis c'est pas possible. Là sur cette action je pète mon crâne et au final 2 minutes après c'est bon, c'est la bonne. Voilà, le PSG qui finit tranquillement sa première mi-temps. Après voilà, début seconde, finalement tu te crées pas d'occasion, tu tires assez peu au but. En face, ils prennent un petit peu confiance. La gestion de certaines transitions défensives est un peu bizarre. Et puis bon, à la fin, voilà, tu fais ton coaching avec Lucas qui revient aussi. Lucas. Donc ça fait plaisir, même si sur son premier ballon, il a failli nous faire une dinguerie. C'est plutôt cool. Bon, cette animation, je dois dire qu'elle me plaît. Elle repose sur nos latéraux. C'est vraiment, enfin voilà, Nuno qui met le deuxième but, Achraf qui met 2 passes D. C'est fou comment ce PSG est dépendant de ses latéraux. Je me pose 2-3 questions sur le rôle de Nuno. Vraiment, je trouve que du coup plus haut là, bon il marque, il est plutôt dangereux. Même défensivement, ça le libère et du coup quand il vient, il joue un peu plus libéré, des actions différentes qu'il apprécie un peu plus en mouvement par exemple. Donc ça c'est pas mal. Après, le truc, c'est que nos ailiers, c'est quand même très compliqué, quoi. C'est quand même très compliqué. Lee Kang-in, ça tricote. Barcola, ce soir, il y a du mieux. Notamment en première mi-temps. Enfin, il y a du mieux parce qu'il réussit des dribbles, quoi. C'est tout ce qu'on attendait ces dernières semaines. Après, voilà, devant le but, encore, tu sens que il y a un manque de confiance. Le petit piqué en première mi-temps, la frappe sur le gardien en toute fin de match, c'est très dommage. Surtout que le piqué, je crois, c'est une action qui m'a plu parce que c'est Marquinhos qui porte jusqu'à fixer un milieu de Salzbourg. Donc voilà, ils reculent, ils savent pas s'ils doivent sortir sur le porteur, il y a de l'incertitude. Et du coup, il la porte, il la met à Fabian, qui est libéré parce que du coup, ils étaient tous fixés sur Marquinhos et lui peut la mettre tranquillement à Barcola. C'est dommage qu'il la met pas parce que ça aurait été un beau but. Mais bon, les trois sont très très beaux. Hein. Surtout l'action du but l'action du but de Ramos, elle est marrante parce qu'elle intervient à un moment où on a un petit trou d'air. C'est vrai qu'on joue beaucoup moins. S'il y avait quelque chose qui m'a pas vraiment plu ce soir, c'est un certain manque de mouvement quand on a le ballon. Et à la récupération, globalement assez peu de verticalité. On en attendrait peut-être un peu plus. Mais voilà, on est à ce moment de la première mi-temps où, après un gros début de match, tu te relâches un petit peu. Salzbourg commence à toucher le ballon un peu plus haut. Et finalement, tu fais une très belle action. Le centre, c'est Barcola. Et puis voilà, la tête d'Hakimi, le but de Gonzalo. Pareil, hein, celui de Nuno, comme je l'ai dit, c'est un très beau but. Parce que voilà, on voit les jeux en triangle sur les côtés, la fixation de Barcola, quelqu'un qui fait un appel derrière la ligne défensive, donc Désiré Doué. Cette passe D, je l'ai citée en intro parce qu'elle m'a vraiment plu. Voilà. Et la frappe de Nuno, très très belle. Et puis le dernier, bon bah voilà, le dernier, je cite alors Désiré Doué, mais aussi bien sûr Hakimi. Voilà, le rush solitaire exceptionnel, mais vraiment. Ce qui est drôle, c'est que des fois, il te fait des rushs comme ça, qui sont plus excentrés, et il va prendre la frappe alors qu'il doit passer. Et là, il peut frapper, mais il la passe. Et au final, ça fait une passe D, donc vraiment, ça fait plaisir. Je crois qu'il a dépassé Maxwell au classement des latéraux passeurs dans l'histoire du PSG, avec 24 passes D. Donc, c'est simple. On m'a reproché de lui tomber dessus dans mes dernières vidéos. Bien sûr que c'est le seul joueur de dimension internationale dans cette équipe. J'en ai bien peur, mais je le crois, surtout après le match de ce soir. Voilà, c'est vraiment celui qui a une envergure taillée pour ce genre de match, pour la Ligue des Champions, quoi. Parce que c'est vrai que ce soir, et honnêtement les gars, Salzbourg, c'est quand même... oh là 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 là. Et défensivement, les approximations. Attends, la séquence, parce que je parlais de nous avant le but de Ramos, où on se relâche, mais eux, juste pile la séquence de possession, où les mecs, ils savent même pas faire une passe, qu'ils remontent avec des contres favorables, l'autre qui arrête un contre en faisant une main. Non, mais à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que t'arrêtes un contre en faisant une main? Les fautes bêtes qu'ils se prennent avec du coup des coups de pied arrêtés un peu excentrés. Lee, quand il tire les corners rentrants, c'est mieux que sortant.
Ça, de toute façon, c'est une tendance générale. Enfin, perso, je préfère les corners rentrants que les corners sortants. Et Lee, quand il les tire comme ça, il est un peu plus dangereux. Même si ce soir, bon, on n'a pas été très dangereux. Pour rester sur ces situations de centre, bon, bien sûr, on a la présence de Ramos qui se crée des occasions, donc ça fait plaisir. C'est dommage, sur le rush de Barcola en première mi-temps, là, où il fait un espèce de grand pont magnifique, c'est dommage que Ramos fasse pas l'appel premier poteau, parce que Barcola, hier en conférence de presse, il a dit ça fait plaisir d'avoir un neuf qui fait les appels au premier avec Ramos. Cette déclat, je l'ai prise un peu pour moi, parce que c'est vrai que ça fait des mois sur la chaîne qu'on le dit, il faut quelqu'un qui fasse ce genre d'appel. Et malheureusement, quand Barcola fait un exploit individuel, Ramos ne le fait pas. Parce que c'est vrai qu'il le fait pas tout le temps. Hein. Contre Dortmund, demi-finale retour l'année dernière, au Parc des Princes, c'était une folie comment il les faisait pas et qu'il attendait au point de pénalty. Mais là, voilà, il les fait plus, donc ça fait plaisir. Barcola doit beaucoup mieux gérer le deuxième poteau. Alors, je pense que lui, il est dans un point de tension avec, d'un côté, en fait, la plupart des centres qui sont beaucoup trop hauts, et du coup, bah, il se met un peu en retrait pour aller les récupérer, parce qu'en fait, il donne rien, et derrière, il récupère le ballon. Mais le truc, c'est que quand le centre est dangereux et fuyant, bah du coup, Barcola, il est trop loin, en fait, pour le reprendre. Il y a un moment, en première mi-temps, je crois, il y a vraiment un ballon fuyant, et il est pas là, alors qu'il a le but vide, quoi, pour lui. Je sais plus si c'est sur un... Je crois que c'est un coup franc excentré, je dis pas de bêtises. Mais voilà, faut qu'il jauge un peu mieux, et il faut qu'il joue mieux le second poteau, parce que ça, il y est tout le temps. Sur les corners, il y est tout le temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut qu'il travaille pour mettre des buts de raccro. Parce que c'est vrai que son catalogue de buts est très beau, il met des buts magnifiques, quasiment exclusivement des beaux buts, mais voilà, les buts de raccro, parfois ça peut faire du bien, surtout quand tu es en manque de confiance. Bref, revenons sur les matchs un petit peu des uns et des autres. Bon, comme je l'ai dit, Lee Kang-in en ailier, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Ça tricote, ça touche le ballon, il n'y a rien de très très concret. Les feintes, surtout les feintes de dribble, elles sont tellement anachroniques. C'est limite lui qui se fatigue plus que son défenseur, quoi, quand il fait son espèce de jeu de corde, je sais pas quoi. Bon, c'est dommage, c'est regrettable. C'était un peu le joueur de notre mois de septembre, de notre mois d'octobre, Lee, mais depuis qu'il s'est expatrié, qu'il a été expatrié sur le côté droit, c'est un peu plus compliqué pour lui. Voilà. Donc ce soit encore un match un peu compliqué. Le match de Ruiz, faudrait que je revoie en me focusant sur lui, parce que j'ai trouvé par moments, notamment en première mi-temps, de bons échanges avec Hakimi. Et ça je note parce que d'habitude à droite, il y a le duo Dembélé-Hakimi, mais le milieu, il est là, enfin, Warren a un rôle de compensateur, il se positionne très bien. C'est-à-dire que quand les deux perdent le ballon, lui, il est là, il est bien positionné, il compense bien. Mais bon, sinon, les jeux en triangle, les projections dans la surface, il n'en fait pas beaucoup. Et c'est vrai que là, Ruiz, je note une bonne entente par moment avec Achraf. Dans le dernier tiers, une certaine présence, même si bien sûr, la lenteur qui le caractérise. Hier, dans l'avant-match, je disais Ruiz sera titulaire. Et on me l'a reproché dans les commentaires. Il faut savoir que c'était pas subjectif, c'était objectif en fait. C'est que je me mets à la place de Luis Enrique l'apprécie, et voilà, il a été titulaire ce soir. Alors que dans les médias, il le voyait sur le banc. Bon après, il se trompe tout le temps. Il n'y a pas une compo qui a été bien trouvée cette saison. D'ailleurs, même sur la chaîne, on s'est trompé, puisqu'on annonçait Vitinha sur le banc, et au final, c'est Warren qui l'a été. Mais voilà. Ruiz, il est apprécié par son entraîneur. Bon, après, c'est sûr que voilà, quand il a le ballon, la lenteur, c'est... À un moment donné, il y a une perte de balle. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que par moment, il y a des déconnexions qui sont un peu bizarres. Voilà. Mais je note une certaine connexion avec Achraf. Enfin, plus qu'entre Achraf et Lee Kang-in, quoi. Si j'avais à comparer. Après, qu'il soit sur ce côté droit faux pied comme ça, je sais pas trop si c'est judicieux, parce que ça lui demande une touche en plus s'il veut se rapprocher de l'axe, quoi. S'il veut faire une passe un peu axiale, sachant qu'il utilise assez peu son extérieur du pied, c'est pas Di Maria. Bon, je suis un peu perplexe sur cette nouvelle zone, quoi. Mais
Surtout qu'en plus, sur le côté gauche, Nuno Barcola, bon, ça a plutôt bien marché. Après, le milieu qui les accompagnait, bon, hein, ce soir, Neves dans la surface, c'est dommage. Et 2 fois, il manque vraiment, vraiment de tranchant. C'est dommage. Vitinha en première mi-temps, il y a une action où il garde trop le ballon, il y a Hakimi qui doit le recevoir, c'est dommage. Après, il y a des bonnes orientations. Il coupe aussi, Vitinha coupe plusieurs contres en deuxième mi-temps, notamment sur le côté droit d'Hakimi qui était un petit peu en retard par moment, il récupère des ballons. Donc ça, j'étais plutôt content quand j'ai vu faire ça. Sur la première action du match, quand il se positionne latéral gauche, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, Luis Enrique? Parce que vraiment, Vitinha, troisième défenseur, je me dis, mais non, ça va beaucoup plus à João Neves et à Warren qu'à Ruiz et Vitinha, qui sont moins aptes à jouer des transitions, en fait, à défendre. Ils sont beaucoup moins explosifs, ils ont beaucoup moins d'appétence pour le duel. Bon, après, sur la durée, ça a globalement été João Neves plus que Vitinha dans ce rôle de troisième central. Et tu finis avec Lucas Hernandez. Hein. Donc ça laisse la perspective d'une défense à 3. Alors du coup, est-ce que c'est un milieu qui saute pour réintégrer Lucas dans le 11? Parce que franchement, le convoquer et le faire rentrer comme ça, je m'attendais pas à ce qu'il rentre honnêtement. Hein. C'est sa première convocation dans le groupe, si je dis pas de bêtises, Lucas. Bon, dans un match qu'on gagne aisément, c'est vrai que, enfin voilà, si tu avais un joueur défensif à faire rentrer, bon, il y a Beraldo, il y a pas Skriniar parce que c'est pour le côté gauche, mais bon, ça laisse peut-être sous-entendre que Luis Enrique attendait ce retour et que Lucas est peut-être pas enlevé des débats pour les prochaines semaines. Bon, pour la charnière centrale, Marquinhos, sacrée fébrilité en deuxième mi-temps. Hein. Il y a des moments, tu sais pas trop ce qu'il te fait là. En fait, le PSG est pas bon collectivement sur la première partie de deuxième mi-temps, mais lui, individuellement, il est pas bon sur la deuxième partie. Alors, vraiment, il y a des actions, tu sais pas trop ce qu'il fait. Pourtant, en première, il était plutôt pas mal. Il coupe pas mal de contres à la source. Il joue haut, il porte le ballon. Ce que je comprends pas avec Marquinhos, c'est que déjà contre Auxerre vendredi, son premier ballon touché, c'est une super passe pied en rupture pour Nuno dans la profondeur. Alors là, bon, ce soir, elle est moins bien exécutée que celle contre Auxerre, qui avait été exceptionnelle. Bon, là, ce soir, elle est mal dosée, mais il le fait plus, en fait, après, sur tout le match. Je ne comprends pas trop pourquoi. Pourquoi il le fait au début et pas après. C'est super frustrant. Vraiment, c'est bizarre. Bon. Après, voilà, notamment en première, c'est vrai qu'il a porté le ballon assez haut. On l'a illustré sur le piqué de Barcola. Bon, pas de chose, c'est toujours aussi neutre avec ballon. C'est dommage parce qu'il y avait une phase au mois d'octobre où tu sentais qu'il prenait confiance. D'ailleurs, il fait une passe D contre Strasbourg, si je dis pas de bêtises. Et bon, c'est vrai que depuis, on sait pas trop où on en est quoi dans la progression. Donc ça, c'est dommage. Après, sur la partie défensive, voilà, ça a été très très tranquille. Je crois qu'on concède 0,15 ou 0,20 expected goals. Donc voilà, les deux ont été plutôt dans un fauteuil ce soir. Donc ça c'est plutôt de bonne facture. Voilà. Gonzalo Ramos marque. Genre la célébration, putain, il en fait des caisses, hein, la célébration. Hein. On dirait que c'est lui qui est dans le trou depuis 3 mois. Donc ça fait plaisir de le voir marquer. Surtout que quand tu le vois louper ce qu'il loupe juste avant, je me dis punaise, c'est pas possible qu'il va rentrer dans la spirale de l'équipe. Non, c'est bien. Après, dans le jeu associatif, la première mi-temps est très compliquée. Hein. En début de deuxième, il est bon. Il y a le dégagement de Donnarumma qui le dévie bien de la tête. Il y a une talonnade qui est très belle sur la toute première action de la seconde. Il lance Barcola là où il se roule par terre après parce qu'il est touché plutôt bien en une touche. Donc ça c'est cool. Quand il décroche comme ça en une touche là pour les contres, c'est pas mal. Après, sinon il y a des déplacements qui sont anachroniques. Hein. Des contrôles qui donnent pas grand chose, des ballons non bonifiés. Même dans la surface, hein, il y a des moments, enfin voilà, il y a des gestes où c'est pas Cavani, c'est pas Ibrahimovic, quoi, c'est tout. Hein, je rajoute pas Icardi là-dedans. Je pourrais aisément, mais je le fais pas
Mais bon, c'est vrai que parfois, dans les déplacements, c'est quand même un peu compliqué. Randall ne rentre pas. C'est vrai que c'est Désiré Doué qui rentre à sa place, en faux neuf. On l'avait déjà vu dans ce rôle contre Reims, le 1-1 en septembre. Et donc voilà, une bonne entrée de Désiré Doué, qui échange aussi avec Barcola les positions par moment. Barcola passe neuf et Désiré sur le côté gauche, où il fait d'ailleurs une différence. Il réussit à prendre de vitesse, déborder et faire un centre. Donc ça fait plaisir. Il emmène aussi un contre, la passe D, le but. Donc voilà, c'est vraiment une entrée très très convaincante. Enfin, j'ai envie de dire, conséquent. C'était pas sa première passe D, hein. Il avait fait un super centre pour Colomani contre le LOSC à la fin du mois d'août. Mais voilà, un but et deux passes D. On espère que pour lui, c'est le début un petit peu des choses sérieuses, des choses concrètes. Surtout qu'il devrait jouer un des 3 matchs qui arrivent là. Je pense que, enfin, j'espère surtout que cette victoire va entamer une dynamique un peu positive pour bien terminer l'année civile. Et j'ai plutôt bon espoir. J'ai plutôt bon espoir parce que Lyon, Monaco, Lens, en réalité, on galère contre les équipes qui mettent le bus derrière, machin. Mais voilà, contre les équipes de haut de tableau, c'est vrai que je suis plus en confiance. On en a collé 3 à Marseille, 3 à Lille aussi, même si ça tient qu'à un fil à un moment du match. Donc ça c'est... Brest aussi qu'on gagne assez tranquillement, Rennes. Donc voilà, c'est vrai que j'ai plutôt confiance quant au match qui arrive pour nous maintenant. En attendant ce 22 janvier avec la réception de City, bien sûr. Bon, on espère que ça va le faire en Ligue des Champions. On rappelle que ce soir, c'était une formalité absolument. Voilà. L'exploit, ça aurait été de ne pas gagner. Donc bien sûr que voilà, là on est dans tout ce qu'il y a de plus normal, surtout avec l'adversaire qui nous a été proposé. Il y a une stat aussi qui est intéressante, c'est le premier clean sheet à l'extérieur en Ligue des Champions depuis le déplacement à Başakşehir. C'était septembre 2020, je crois. Donc ça commence à remonter. Donc voilà, ça c'est la petite stat qui fait plaisir. Voilà. Bref, j'espère que ce débrief vous aura plu. Je vais revoir le match et puis bien sûr on regardera plus en profondeur sur les prestations individuelles des uns et des autres. Ah si, peut-être un petit mot sur Barcola, parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé. Des différences. Moi ce que j'aime bien c'est que il s'enferme pas dans l'individualisme. Il va jouer avec ses partenaires. Pas mal de courses intérieures plutôt réussies ce soir, donc ça fait plaisir. Après voilà, dans la surface, faut être beaucoup plus tranchant. Faut être beaucoup plus tranchant. Peut-être faire de la musculation aussi, sur une action qu'on voit en deuxième mi-temps où il se fait un peu manger physiquement et il tombe par terre. Après, de la muscu, dans quelle proportion, je sais pas trop. Hein, parce que du coup, il perdrait en vivacité derrière. Et sachant que sa capacité à faire les différences dans les 1 contre 1 repose plus sur sa capacité athlétique une fois qu'il a poussé le ballon à mettre l'épaule devant son adversaire plutôt qu'à ses capacités techniques parce que sa palette n'est pas très diversifiée. Je sais pas à quel point il faudrait qu'il fasse de la muscu. Mais c'est vrai que par moments sur les duels il est un peu fragile. Et aussi j'ai parlé du deuxième poteau à mieux gérer pour lui. Voilà. Mais bon, c'est un match où on a vu du mieux. Et ce côté gauche commence à ressembler à quelque chose, hein, parce que voilà, même si la dernière passe de 2 des 3 buts est côté droit avec Achraf, bon, celui de Ramos, il est construit à gauche à la base, et celui de Désiré Doué, c'est un but exclusivement côté gauche. Donc ça fait plaisir de voir ce côté commencer à prendre un peu en consistance, en concret, parce que c'est vrai que ça va multiplier complètement notre imprévisibilité auprès des adversaires si tu n'as plus que ce côté droit que tu pourrais limiter au duo de Dembélé et Hakimi en fait. Voilà. Bref, très bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite les amis. Je suis en partiel en ce moment, donc peut-être pas demain pour la vidéo, mais jeudi, vendredi c'est sûr. Ciao, prenez soin de vous.